Bon, donc maintenant on est parti sur un grand développement, hein, donc une belle randonnée mathématique, pour montrer que SO3 est simple. Donc ici, la simplicité, c'est quelque chose pour les groupes. Ça veut dire que si H est un sous-groupe distingué de SO3, d'accord, alors H est trivial. C'est-à-dire c'est SO3 ou juste l'identité. Bon, voilà, c'est la simplicité. C'est simple à utiliser. Attention, c'est généralement pas simple à démontrer. D'ailleurs, c'est toujours une dualité, que quelque chose qui est simple à utiliser est forcément simple parce qu'il est fort, parce qu'il est costaud, bah, il est forcément difficile à montrer. Et inversement, si quelque chose est simple à montrer, bah, après ça va être pas évident d'attaquer des gros problèmes avec. Donc, faut faire attention. C'est comme pour les complexes. On dit que c'est des complexes, mais en fait, c'est très très simple. Voilà. Non, ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Et on va montrer ceci. Ça veut dire que comment on montre la simplicité, comment montrer la simplicité d'un groupe. Donc ça c'est intéressant à savoir parce qu'il y a un autre groupe justement, j'avais fait tout à l'heure un lien avec un autre groupe, le groupe des SN, des permutations, ben, il a un sous-groupe AN qui est simple, presque toujours, sauf pour n égale 4, et, euh, et on montre on montre la simplicité toujours de la même manière. Euh, on va prendre ici un petit h, par exemple, je ne sais pas s'il faut que je l'appelle petit h, on verra, dans grand H, avec H distingué dans SO3, et on va supposer que H est différent de SO3. Et qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que H égale forcément l'identité là-dedans. Voilà. Donc c'est tout simple. Et voilà. Maintenant, comment on va montrer ça pour... Donc ça, c'est la stratégie complètement générale pour montrer la simplicité. Maintenant, comment on va le montrer pour ça? Ben, on est dans un groupe de matrices. On va peut-être faire quelques petits rappels. Donc là, maintenant, on est rappel 3. Donc, si G est dans SO3, alors il existe une base orthonormée, E1, E2, E3, dans laquelle la matrice de G va s'écrire 1, 0, 0, 0, 0, et puis ici cosinus θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Voilà. Alors ça, on va en avoir besoin, donc c'est pas difficile à démontrer. D'abord, G, le spectre de G, forcément, c'est égal à... c'est inclus dans ce que je vais appeler U, les unités des complexes, c'est-à-dire les éléments de norme 1. Voilà. Et maintenant, le produit, d'accord, donc on va avoir lambda 1, donc ça, bon, je suppose que c'est quelque chose d'assez connu, hein, qui vient de la propriété. Alors ça, c'est vrai aussi pour O3 ou pour ON, hein, c'est très général, hein, ça c'est une propriété que je vais supposer connue. Et si je prends les trois valeurs propres avec multiplicité, parce que ça pourrait être, il pourrait y avoir des égalités, alors le produit, ben, on sait que c'est le déterminant, et le déterminant c'est 1 parce que c'est le groupe spécial ici.
Donc maintenant, comme on est dans R, s'il y a une racine complexe, alors il y a aussi sa conjuguée. Mais alors s'il y a une racine complexe, par exemple, si lambda 2, par exemple, était, on va prendre lambda, allez, c'est compliqué, et n'est pas réel, alors il va y avoir aussi lambda 2 bar qui est dedans, et lambda 2 égale lambda 1 bar, pardon, lambda 1 bar va être racine du polynôme caractéristique qui est réel, ça on le sait, et donc on va avoir lambda 1 bar, lambda 3 égale 1, mais comme ça c'est de norme 1, ça veut dire que lambda 3 égale 1. Donc on est sûr hein, qu'il va y avoir 1 comme valeur propre. Maintenant, si lambda 1, on peut, sinon, on peut toujours supposer, si elles sont toutes réelles, donc si une n'est pas réelle, on peut supposer que c'est lambda 1, donc on a 1 qui est valeur propre, c'est ça qu'on veut, et si elles sont toutes réelles, alors, comme elles sont de norme 1, elles valent lambda i égale plus ou moins 1, et comme le produit c'est 1, il ne peut pas y avoir que des moins 1. Donc il existe lambda, par exemple, on va pouvoir supposer que c'est lambda 1, qui est égal à 1. Donc dans tous les cas, on a une valeur propre 1. Maintenant, je vais rappeler le rappel R1, c'est-à-dire que quand on a un espace stable, alors on a un orthogonal qui va être stable, mais ici, comme on est en dimension 3, on va avoir un plan stable, et on va avoir un déterminant qui est forcément égal à 1. Puisque globalement, le déterminant est égal à 1, on a pris ici une valeur propre 1, donc ici, par déterminant par bloc, on va avoir le déterminant ici qui sera égal à 1. Donc c'est une rotation, hein, ça a déjà été classifié, hein, on suppose que la partie n égale 2 a déjà été faite. Hein. Donc on a une rotation du plan, et cette rotation du plan, on sait sous quelle forme elle peut se mettre dans une base orthonormée, ce qui donne ceci dont on va se servir souvent. Par exemple, on peut s'en servir pour dire une chose assez intéressante, peut-être surprenante pour certains, c'est quelque chose d'ordre topologique, c'est que SO3 est connexe par arc. Effectivement, il suffit de connecter tout élément de SO3 à un seul élément, comme ça ils seront connectés tous entre eux. D'accord ? Et comme on va créer un arc, on va prendre G, on sait que on va prendre ici, on va prendre on se ramène à SO3 matriciellement, hein, donc on aura ici, quitte à prendre une matrice de passage, ceci, d'accord ? Donc G va s'écrire sous cette forme-là, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ, voilà, donc ça, puis ici c'est des zéros, P-1, donc on part d'une matrice, hein, on regarde les choses matriciellement, de SO3 la version matricielle, et maintenant il faut relier cet élément qui est un élément typique, donc P c'est une matrice de passage, hein, donc ici cet élément typique qu'on va relier à l'identité, c'est pas difficile, il suffit ici de prendre T et T, avec T dans 0, 1. C'est très facile de voir qu'on crée un arc continu. Et pour T égale 0, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir T égale 0, on va avoir l'identité. Et pour T égale 1, alors l'identité ici, hein, donc ça va faire P identité I3, P-1, mais ça c'est I3. Et pour t égale 1, on va avoir le G qu'on avait au départ, la version matricielle de SO3. J'ai regardé ça matriciellement. Voilà. Donc c'est assez facile jusqu'à présent d'avoir la connexité par arc. On pouvait aussi obtenir de la même manière la connexité par arc
à partir de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'engendrement par des retournements. C'est-à-dire, on prend des retournements, chaque retournement, il est, d'après la définition d'un retournement, il est engendré il est semblable à la matrice avec des 1 ici, que des 1 et moins 1, mais ça c'est cosinus pi moins 1 cosinus pi sinus pi sinus pi, d'accord? Et donc tout retournement peut être connecté à l'identité avec la même astuce en mettant un t ici, exactement la même astuce. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que, même mieux, SON est connexe par arc. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, alors maintenant on va faire encore un autre appel qui est un petit peu plus subtil. Bon, alors toutes ces choses, vous pouvez les trouver dans les carnets de voyage en algébrie, que j'ai aussi subtilement placé ici pour la publicité inconsciente. Ici, on n'a que le centre de SO3, donc le centre d'un groupe, c'est l'ensemble des éléments qui commutent avec tous les autres, et c'est un sous-groupe, d'ailleurs un sous-groupe distingué. Et bien, le centre est trivial. Le centre de SO3, c'est l'identité. Comment on fait ça? On va prendre H0, un élément du centre de SO3, et on va prendre G dans SO3, de sorte à ce que H0G soit égal à GH0. Et lui, il est quelconque. Donc maintenant, on va le choisir, ce G. On va prendre une droite D, d'accord, et on va supposer, donc une droite D de l'espace, on est en dimension 3, une droite vectorielle, hein, évidemment, et on va pouvoir prendre G, une rotation, une vraie rotation, pas l'identité, hein, une vraie rotation de droite d'axe D. Si vous voulez dire autrement, c'est que D, ça va être l'espace propre, le sous-espace propre, pour la valeur propre 1 de G. Alors, ici, c'est la loi rond, si vous voulez, hein, on va mettre la loi rond. Alors, donc ça veut dire que, comme H commute avec G, ben, on sait que H stabilise les espaces propres de tous les endomorphismes avec lesquels il commute. Donc ça va faire que H0 de D est égal, bon, je devrais mettre inclus, mais je mets égal parce que je sais que H est inversible, H0 est inversible, à D. Donc maintenant, comme on a pris la droite quelconque, ici, cette droite elle est quelconque, ça veut dire que H0 laisse fixe, laisse invariante toute droite. Ah. Alors maintenant, s'il laisse invariante toute droite, ça veut dire que on va prendre 3 droites qui engendrent, donc qui sont en somme directe, hein, d'accord? Donc on va prendre 3 droites D1 plus D2 plus D3 qui sont en somme directe dans R3. Et ben H va laisser fixe D1, va laisser fixe D2, va laisser fixe D3. Donc, comme ça laisse fixe globalement, bah, c'est que ça va agir comme un scalaire, puisque c'est des droites, c'est en dimension 1. Donc ça va agir comme un scalaire, qui sont des valeurs propres. Donc ici, il va y avoir une valeur propre, H0 va avoir une valeur propre lambda 1, ici lambda 2, lambda 3. Comme c'est des valeurs propres réelles, et ben forcément c'est plus ou moins 1.
plus ou moins 1, plus ou moins 1. Ça ne peut pas être moins 1, moins 1, moins 1, parce que sinon le déterminant, bah, ce serait moins 1, alors que H0, il est, il est le déterminant 1 par définition. Donc il y aura forcément un 1 quelque part. Et maintenant, je veux dire qu'il y a un 1 là et un 1 là, pour que H0, ce soit l'identité. On a évidemment une inclusion dans ce sens-là, ça c'est évident, mais on veut l'inclusion inverse. Alors ici, imaginons par l'absurde qu'on ait moins 1 là, donc ici, par l'absurde, absurde ici, et qu'on ait ici 1 et moins 1, eh bien, alors dans ce cas-là, si on avait moins 1, forcément, lui, ce serait moins 1 ici, puisque le déterminant. Alors maintenant, on va prendre un vecteur ici, V1, vecteur directeur de D1, V2, vecteur directeur de D2. Ben, H0 de V1 plus V2 est égal à V1 moins V2. Donc, la droite engendrée par V1 plus V2, et c'est non stable, pas stable, par H0. Voilà, c'est pas stable par H0, bah oui, puisque ces vecteurs-là sont linéairement indépendants, ça c'est clair, puisque V1 et V2 sont déjà au départ linéairement indépendants. Voilà, donc ça veut dire que ici on a 1, 1, 1, et donc ça veut dire que H0, donc le absurde, ça y est, il a été... Ça y est, l'absurdité est prouvée, et donc H0 égale identité. Donc on va se servir de ce truc-là, voilà, que le centre de SO3, c'est l'identité.